Bonjour à tous, vous avez un projet immobilier mais vous ne savez pas si vous voulez vous diriger vers une acquisition dans le neuf ou plutôt dans l'ancien. Dans cette vidéo, je vais vous lister les principales différences entre ces deux types d'acquisition. Commençons par l'ancien. Lorsque vous achetez dans l'ancien, le gros avantage c'est que vous pouvez visiter l'appartement et que sa disponibilité est généralement immédiate. Vous visualisez le bien dans son entier et vous avez la possibilité de vous projeter sur les éventuels travaux ou même sur la décoration. Enfin, l'étendue du marché fait qu'il y aura plus de choix. Vous aurez la possibilité de considérer des biens dans n'importe quel quartier, alors que sur du neuf, il n'y aura pas forcément un projet de construction dans le quartier souhaité. Concernant les frais, outre le prix de l'appartement, il y a souvent des frais d'agence si vous passez par une agence immobilière, qu'ils soient compris ou non dans le prix du bien. Et enfin, les fameux frais de notaire, compris entre 7 et 8% du prix du bien pour une acquisition dans l'ancien. Pour le neuf, c'est différent. Les prix sont généralement un petit peu plus élevés que dans l'ancien et le bien peut être livré au bout de 1, 2, voire même 3 ans pour les projets de construction qui viennent de sortir. Mais attention, vous ne paierez les mensualités de votre crédit que lorsque le bien sera livré. La seule chose que vous payez dès le début, dès la signature notaire, sera l'assurance de votre crédit immobilier. Concernant les avantages, ils sont assez nombreux si vous avez décidé d'attendre un petit peu avant d'accéder à la propriété. Tout d'abord, contrairement à l'ancien, il n'y a pas de frais d'agence. Vous pouvez, en fonction de vos revenus, bénéficier du prêt à taux zéro, donc un financement d'une partie de votre crédit à taux zéro, donc sans intérêt. Vous pouvez aussi, toujours en fonction de vos revenus et sur certains programmes, bénéficier de la TVA réduite à 5,5%, c'est-à-dire bénéficier d'une réduction sur le prix de votre bien d'environ 15%. L'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de travaux à prévoir, pas de ravalement de façade ou d'installation d'ascenseur à payer. Vous bénéficiez également des dernières normes d'isolation phonique et thermique et donc forcément vous serez mieux isolé qu'un bien dans l'ancien et donc vous aurez moins de charges à payer mensuellement. L'immeuble qui sera construit bénéficiera d'une garantie décennale, soit 10 ans de garantie sur l'immeuble et votre appartement à vous bénéficiera d'une garantie biennale, soit 2 ans de garantie à compter de la livraison. Les plans sont également contractuels et vous savez ce qui sera livré. Il suffit juste de se projeter un petit peu plus que dans l'ancien. Et enfin, pour les fameux frais de notaire, vous bénéficiez d'une réduction, alors que dans l'ancien, ils sont entre 7 et 8%. Dans le neuf, ils sont entre 2 et 3%, voire même offerts sur certains programmes, ce qui peut compenser la différence de prix entre le neuf et l'ancien. Tout ça sont autant de raisons de ne pas exclure le neuf lorsqu'on cherche à être propriétaire. En tout cas, voilà, si vous avez un projet d'acquisition, que ce soit pour du neuf ou de l'ancien, ou si vous ne savez pas encore, vous avez besoin d'être aiguillé, ou pour tout autre complément d'information, n'hésitez pas à me joindre directement par message ou par téléphone et je serai ravi de vous répondre. Et pour ma part, je vous dis à très vite sur cette page.